Il y a mille et une manières dont nous cherchons à satisfaire le vide profond qui est en nous, car l'être humain est un puits vide qui a constamment besoin d'être rempli de délices. Quel est le délice véritable, profond et agréable qui peut satisfaire nos âmes malades? C'est Jésus le Christ, la parole de Dieu manifestée en chair. Sa parole est une épée qui donne la vie et qui fait mourir. Elle donne la vie aux morts et elle fait mourir les passions de nos chairs qui nous éloignent de la vie. Comme les fruits sortis de la verge d'Aaron, le message qui va suivre est un fruit sorti de la verge de Christ, crucifié sur le bois du calvaire. Attentifs soyons, et que toute la gloire soit à Jésus-Christ par le sang duquel nous échappons à l'enfer. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as tant aimés que tu nous as donné ton Fils unique. Non seulement tu nous as donné ton Fils unique, mais tu nous as donné la révélation de l'amour que tu as pour nous. Tu nous as attirés à toi, tu nous as donné la foi de croire en toi. Et tu as bâti cette foi jusqu'à ce que nous soyons devenus ce que nous sommes aujourd'hui. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous conduit dans toute la vérité. Ce matin, conduis-nous encore dans toute la vérité. À toi seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Philippe, est-ce que tu peux jouer Envahis-moi de ton esprit. Ceux qui connaissent les chants, on peut chanter ensemble en 2 minutes. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Que tout ce qui m'entoure, ô mon roi, soit comme de l'amour devant moi. Que tout ce qui m'entoure, Merci Jésus. oh mon roi, soit comme de l'amour devant moi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus et se rasseoir? Amen. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de notre Seigneur pour parler comme l'apôtre Pierre, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Donc ce matin, nous allons parler de certaines leçons de sagesse qu'on peut tirer de la vie de Abraham. Abraham, le père dans la foi. Donc pourquoi parler de ce sujet? C'est parce que la vie d'Abraham contient plusieurs informations profondes sur comment un homme peut vivre et marcher avec Dieu. Et je vais parler de 3 grandes leçons que Dieu nous donne au travers de la vie d'Abraham. Donc j'espère que vous avez pour noter. Vous avez des choses à noter. Et aujourd'hui, on va beaucoup lire. Et pendant que je serai en train de partager, la manière dont on va approcher les textes sera en même temps un enseignement pratique sur comment est-ce qu'on peut étudier la Bible. Donc vous allez voir la manière dont on va analyser les textes.
je ne vais pas forcément le dire explicitement, mais les interprétations que je vais tirer de plusieurs textes seront en même temps des enseignements sur des méthodes et des moyens que nous avons à notre disposition pour comprendre les Écritures. Donc, j'aurais besoin du prophète Didier pour m'aider à la lecture. J'aimerais que tu aies la Bible Strong avec toi. La Bible Strong, c'est un outil qu'on peut trouver sur Google Play, une application que vous pouvez télécharger qui contient les textes bibliques, mais aussi les mots hébreux et grecs et leur interprétation et leur signification dans la langue originale. Ce qui nous permet d'avoir une plus grande profondeur dans l'interprétation des textes. On va commencer par lire Hébreux 6, le verset 12. Hébreux chapitre 6, le verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dans Hébreux 6, la Bible nous parle d'imiter une catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes, c'est ceux qui par la foi et la patience, ou encore la foi et la persévérance, ont obtenu les promesses de Dieu. Et pendant cette semaine, lorsque notre Père dans la foi, Jacques Amessa, a parlé de la vitesse de Dieu, il a parlé de la patience, qui est l'un des caractères qu'il faut avoir pour hériter des promesses de Dieu. Mais la Bible nous dit ici qu'il y a deux choses. Il y a la foi et la patience. Et lorsqu'on veut hériter des promesses de Dieu, savoir que la foi et la patience sont des choses que je dois manifester n'est pas suffisant. Il faut que j'ai des modèles. Il faut que j'ai des personnes qui ont manifesté ces choses-là de la vie desquelles je peux tirer les éléments pratiques de comment est-ce qu'un homme peut vivre par la foi et comment est-ce qu'un homme peut vivre par la patience afin d'hériter des promesses de Dieu. Donc la Bible nous parle ici d'imitation. Imiter. Et en termes d'imitation, il y a plusieurs modèles. Si on lit Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible nous dit « Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et la Bible nous cite maintenant les anciens dont on parle. Et tous ces anciens en question ont manifesté une dimension de la foi. La Bible commence par Abel. La Bible nous dit que Abel, par la foi, a offert un sacrifice à Dieu plus excellent que celui de Caïn. On voit déjà dans ce texte que ce qu'on appelle sacrifice, lorsqu'on sacrifie à Dieu, Dieu a des notes qui donnent au sacrifice. Il y a 5 sur 20, il y a 10, il y a 15, il y a 20. Lorsqu'on parle de plus excellent, c'est une comparaison. Ça veut dire que lorsque Dieu a donné des notes au sacrifice de Caïn et au sacrifice d'Abel, le sacrifice d'Abel avait une note plus grande, plus élevée. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il a fait un sacrifice plus excellent. Et le sacrifice d'Abel, quand on le regarde bien, en fait, ce n'était pas d'abord même les premiers-nés de son troupeau et les graisses qu'il avait donné à Dieu. Ce qu'Abel a donné à Dieu qui était plus excellent, c'était lui-même. C'est parce que Abel s'est donné lui-même qu'il était tué. Préfigurons encore Jésus-Christ, qui par l'Esprit éternel, Éphésiens 5, verset 2, s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Abel s'est offert à Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a utilisé comme l'une des premières préfigurations de comment est-ce que le Messie allait mourir. Il allait mourir par la jalousie de ses aînés. Il allait tellement offrir un sacrifice excellent au Père que les pharisiens et les sadducéens, les scribes et les docteurs de la loi allaient le jalouser. Et à cause de cette jalousie, ils allaient le tuer. Et Abel, par la foi, a préfiguré Christ. Il a manifesté une dimension de la foi qui était se donner soi-même. Après Abel, la Bible nous parle d'Enoch. Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus parce que Dieu le prit.
Enoch a été l'un des pionniers de ce qu'on appelle avoir une intimité avec Dieu. Il a manifesté cette dimension de la foi qui consiste à marcher avec Dieu, qui consiste à développer une profonde intimité. Après Enoch, la Bible nous parle de Noé. Noé a manifesté la crainte de Dieu. Tous ces patriarches-là ont manifesté la foi. Mais dans leur vie, on voit une certaine insistance sur un élément de la foi. Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi on les cite. Et Noé, c'était la crainte de Dieu. Et juste après Noé, on nous parle de Abraham. Abraham. Et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui. Celui que la Bible a appelé le père de la foi. Alors qu'il n'était pas le premier à manifester la foi. Il y avait Abel avant lui. Il y avait Abel, il y avait Enoch, il y avait Noé. Mais Abraham est appelé le père. Et dans la troisième leçon dont je vais parler, parce que je vais parler de 3 grandes leçons qu'on peut tirer de la vie d'Abraham, je vais expliquer pourquoi Dieu a fait cela. Donc, on va lire Genèse 12, versets 1 à 4. On va regarder maintenant la vie d'Abraham. On me suit? Amen. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'enseigner comme un théologien. On va aller step by step, comme à l'école. Voilà. Donner des éléments petit à petit. Le but, c'est d'édifier, de construire, de bâtir dans la vérité et d'instruire dans la justice. Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Merci beaucoup pour la lecture. Amen. Première leçon de sagesse qu'on peut tirer de la vie d'Abraham. C'est que Abraham est passé par les 3 grandes classes de la foi. Et par sa vie, il nous a montré comment passer d'une classe à une autre. Abraham est passé par les 3 grandes classes de la foi et il nous a montré par sa vie comment passer d'une classe à une autre. C'est bon? Quelles sont les 3 grandes classes de la foi? Lorsqu'on lit 1 Jean chapitre 2, les versets 12 à 13, l'apôtre Jean nous parle des petits enfants, des jeunes gens et des vieillards. Les anciens. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1 Jean 2, versets 12 à 13. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. 1 Jean 2, le verset 12. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, Petits enfants. parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ok. Je vous écris, Père, Père. parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, Jeunes gens. parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. La Bible nous parle ici des 3 catégories, les 3 grandes classes de la foi. Lorsqu'on commence à marcher avec Dieu, on commence comme un petit enfant. Et lorsqu'on grandit, on devient un jeune. Et lorsqu'on continue d'évoluer avec Dieu, on atteint un niveau où on devient un père ou encore un vieillard. Et la vie d'Abraham contient ces 3 étapes. Et je vais les définir et donner les éléments, les critères qui permettent de savoir quels sont les éléments qui caractérisent celui qui est un petit enfant, celui qui est un jeune et celui qui est un vieillard à partir de la vie d'Abraham. Vous allez voir dans 1 Jean, à chaque fois que l'apôtre Jean nous parle des petits enfants, la notion de pardonner les péchés tourne autour de cette notion ou cette appellation petit enfant. Tous les versets dans 1 Jean
qui parle du pardon des péchés, Jean s'adresse aux petits-enfants. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu es encore un petit enfant que le péché est un problème. Jean insiste sur le pardon des péchés en s'adressant aux petits-enfants parce que c'est les petits-enfants qui ont du mal à se tenir debout et à marcher droit. Et on va voir dans la vie d'Abraham, lorsqu'il était un enfant, il y avait cette dualité en lui où Abraham pouvait obéir à Dieu ici et Abraham pouvait désobéir à Dieu ici. Jusqu'à ce qu'il devienne un jeune, où sa foi s'est affermie, il est devenu stable. Et lorsqu'on lit Genèse 12, qu'on a lu tout à l'heure, on voit que Abraham a commencé à marcher avec Dieu à quel âge? 75 ans. Et qui sait à quel âge Abraham est décédé? Il est mort à 175 ans. Ce qui veut dire qu'Abraham a marché avec Dieu 100 ans. Et il y a une parabole dans Matthieu chapitre 4 qu'on appelle la parabole du semeur, où le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui a le cœur comme la bonne terre, il porte du fruit 30, 60 et 100. Le 30 parle des petits-enfants. Le 60 parle des jeunes gens. Et le 100 parle des vieillards, des pères. Celui qui reçoit la parole de Dieu, il produit du fruit qui le fait passer de gloire en gloire. Et Abraham est mort à 100 ans. Prophétiquement, Dieu voulait nous dire qu'il avait atteint l'état de père. Voilà pourquoi à la fin de sa vie, la Bible dit qu'il est appelé le père de la foi. Donc 30, vous allez voir dans l'Ancienne Alliance que les rois, la plupart des rois commençaient à régner à partir de 30 ans. Joseph a commencé à régner en Égypte à partir de 30 ans. David aussi a commencé à régner en Israël à partir de 30 ans. Donc le 30 ramène à la royauté. Même le mot, le 30, le chiffre 30 en hébreu, le lamed, parle du bâton, le commandement. Ça parle de la royauté. Le 30 aussi, ça parle de la sacrificature. Parce que les sacrificateurs, descendants de Lévi et de Aaron, parce que ce n'étaient pas tous les Lévites qui étaient sacrificateurs. C'est seulement les descendants de Aaron. Ils devaient attendre 30 ans avant de commencer à exercer dans le temple. Donc 30 parle de la royauté et de la sacrificature. Et dans Apocalypse 1, verset 6, la Bible dit que par son sang, il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc le 30 ici, c'est lorsqu'on est introduit dans la communion avec Dieu. Tu deviens un petit enfant. Le 60 parle de la victoire sur les œuvres de la chair. C'est à partir du moment où tu commences à vaincre les œuvres de la chair que tu deviens fils, tu deviens jeune. La Bible dit que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux qui ne marchent pas selon la chair. Et le fruit 60 parle de la victoire sur les œuvres de la chair. Quand Josué est arrivé à Canaan, la Bible dit qu'il a conquis 60 villes. Et la conquête de Canaan était une préfiguration de la conquête des œuvres de la chair. Après avoir été délivré d'Égypte, tu arrives dans le désert et Dieu veut que tu te battes. Et la conquête de Canaan, le fait que Josué devait tuer les peuples qui étaient sur la terre promise, était une préfiguration de la guerre que nous devons mener contre les œuvres de la chair. Et la Bible nous informe qu'il a conquis 60 villes. C'est ça le chiffre 60. Donc on voit ici dans cette parabole la 30, 60 et 100. C'est dans Marc chapitre 4, ceux qui veulent la référence. Marc chapitre 4, vous avez toute la parabole du semeur et le Seigneur donne l'interprétation de cette parabole. Donc Abraham est passé par les 3 classes. On va voir dans sa vie ce qui a caractérisé Abraham lorsqu'il était dans cette classe et comment est-ce qu'il est passé d'une étape à l'autre. On me suit? Comme je dis, aujourd'hui c'est un coup. Donc on va doucement. L'enfance d'Abraham, Genèse 12 et Genèse chapitre 13, les 2 chapitres. Abraham avait 75 ans, mais il était un enfant. Il était un enfant dans les choses de Dieu. On voit aussi qu'avoir 75 ans ne te disqualifie pas pour commencer à marcher avec Dieu.
Il était déjà vieux dans la dimension temporelle. Mais ça ne l'a pas disqualifié pour commencer à marcher avec Dieu. Genèse 12 et 13 parle de l'enfance d'Abraham. Quels sont les éléments qui caractérisent cela? Première chose, c'est que Dieu lui a dit, sors de ton pays, sors de ta parenté, sors de la maison de ton père et va dans un lieu que je vais te montrer. La raison pour laquelle Dieu n'a pas donné le nom du lieu à Abraham, c'est parce que le lieu, c'était Dieu lui-même. Lorsque Dieu t'appelle, il te demande de sortir d'un lieu qui est le monde. Il veut te conduire au Père. Vous allez voir que dans la Bible, le mot monde est opposé au Père. Dans 1 Jean 2, verset 15, l'apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde. Encore il parle aux petits enfants. Il dit, petits enfants, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc il oppose ici le monde et le Père. Donc celui qui sort du monde, ce n'est pas dans une église physique que Dieu veut d'abord l'envoyer. Dieu veut l'envoyer au Père. Le lieu dans lequel Abraham devait aller, c'était le Père. Mais Abraham n'a pas totalement obéi à Dieu. Il a pris Lot avec lui. Dis Lot. Ce qui caractérise un enfant, c'est que il obéit à Dieu. Mais il y a une chose qu'il décide de garder. C'est-à-dire qu'il va faire tout ce que Dieu lui demande. Mais il y a une chose, une dernière passion. Une dernière chose qu'il aime. Il dit, Seigneur, ça, je vais garder pour moi. Mais il veut continuer de marcher avec Dieu. L'enfant obéit à Dieu, mais il garde une chose pour lui. C'est-à-dire que son cœur n'est pas encore tout entier à Dieu. Si tu es là, tu m'écoutes et tu veux connaître ton âge. Regarde, est-ce qu'il y a dans ta vie encore une chose que tu refuses de donner à Dieu? Si c'est le cas, même si tu es converti depuis 40 ans, tu es un enfant. Car dans le royaume des cieux, l'âge n'est pas fonction du temps. L'âge est fonction de la lumière. L'âge n'est pas fonction du temps. L'âge est fonction du niveau de lumière auquel tu as accès. Jean était au ciel. Et il dit qu'il a vu un livre dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et un ange a crié d'une voix forte que personne n'est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Jean dit qu'il a pleuré. Donc l'ange a donné une information, c'est que personne n'était digne, c'est ce qu'il savait. Maintenant la Bible dit qu'il y a un vieillard qui est venu. Il a dit à Jean, l'ange là il ne connaît pas tout. Il y a certaines lumières auxquelles il n'a pas accès parce qu'il n'est pas encore vieux. Moi je vais te dire que le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Alors que l'ange a dit que personne. L'ange a dit personne, mais le vieillard est venu dire, ce que l'ange a dit est partiel, est limité. Car l'âge, c'est la lumière. Donc plus la lumière de Christ grandit en toi, plus tu grandis. Et quelqu'un ne peut pas avoir accès à la lumière de Dieu s'il n'obéit pas à Dieu. Abraham, la Bible dit qu'il a refusé d'obéir totalement à Dieu. Il a pris Lot avec lui. Lot qui signifie voile. Si vous regardez la définition du mot Lot, ça veut dire voile. Ça veut dire que toutes les choses que tu refuses d'abandonner totalement pour marcher avec Dieu deviennent un voile dans ta vie. Et parce que c'est un voile, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas voir. Donc tu ne pourras pas grandir. Tant que tu gardes une chose, regarde ta vie, examine-toi. Est-ce qu'il y a une chose, si le Seigneur me dit ça, laisse tomber, je vais dire non. Si tu peux trouver une pareille chose, tu es encore à l'état d'enfant. L'autre veut dire voile. Et Abraham est sorti avec le voile. Continuons la lecture dans Genèse 12. On va voir à la fois les bonnes pratiques d'Abraham lorsqu'il était à l'étape d'enfance et ce qui le caractérisait. On va lire le verset 6. Tu peux lire le verset 6. Genèse 12, verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays.
Donc, lorsque Abraham est sorti de ce que Dieu lui avait demandé de sortir, les 3 choses dont je vais parler tout à l'heure, il est arrivé à Sichem et dans le pays de Morée. Que veut dire Sichem? Que veut dire Sichem? Épaule. Épaule. Que veut dire Morée? Professeur. Ou encore enseignant. Professeur, c'est bien ça. Ok. Abraham, en tant qu'enfant, qui commence à marcher avec Dieu, le cheminement de la foi, dès qu'il sort, le lieu où Dieu le conduit s'appelle Sichem. Épaule ou encore fardeau. Les épaules, c'est l'endroit où on met le fardeau, où on porte. Ce lieu Sichem parlait du fait que Abraham s'est trouvé dans un endroit où on pouvait le porter. Ça parle du fait que quand quelqu'un commence à marcher avec Dieu, il doit chercher un berger, un papa. Quelqu'un qui pourra le mettre sur ses épaules. Sichem parle de ce lieu-là où des gens pourront te porter. Et la Bible dit que Sichem se trouvait dans la chaîne de Morée. Morée veut dire professeur ou encore enseignant. Ça veut dire que l'individu que tu vas trouver qui va te porter, il doit être capable de t'enseigner. Si tu es enfant, tu dois désirer ardemment, comme l'apôtre Pierre le dit, le lait spirituel, afin que par lui tu croisses. Mais ce lait spirituel se trouve à Sichem, dans la chaîne de Morée. Se trouve auprès d'un père, d'un berger, qui va t'enseigner à marcher avec Dieu. Un professeur. Est-ce qu'on me suit? C'est simple, hein? C'est pas compliqué. Abraham ici nous donne le premier élément qui caractérise quelqu'un qui veut grandir. Une famille spirituelle, un père et un professeur. Si tu nais de nouveau et que tu veux marcher, tu veux imiter ceux qui par la foi et par la persévérance ont obtenu les promesses, comme Abraham, premier lieu auquel tu dois t'identifier, premier lieu dans lequel tu dois aller après avoir obéi à Dieu, après avoir obéi au message de la repentance, de sortir, c'est aller à Sichem dans les scènes de Morée. Quelqu'un qui te mettra sur ses épaules et qui va t'enseigner la parole de Dieu. Amen. Et je bénis la vie je bénis votre vie. Je glorifie le Seigneur pour votre vie parce que vous avez compris. Et ici c'est Sichem. La maison de la sagesse c'est Sichem. Et nous avons Morée. Amen. C'est la première chose qu'Abraham a fait, le premier lieu dans lequel il est allé. Lis le verset 7. On va voir le cheminement d'Abraham. Genèse 12, verset 7. En tant qu'un enfant, oui. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. On dit Dieu apparut à Abraham. Quand tu es enfant aussi, tu ne fais pas beaucoup d'efforts pour que Dieu t'apparaisse. Tu ne fais pas beaucoup d'efforts pour que Dieu se révèle à toi, sous certaines formes. Il y en a ici, les plus grandes expériences spirituelles que vous avez vécues, c'était au début de la foi. Les premiers jours. Parce que Dieu veut te faire goûter. Donc, tu n'as pas besoin de prier beaucoup, tu es toujours rempli du Saint-Esprit. Moi, je me souviens, je ne priais pas du tout. Au début, je ne priais pas. J'écoutais souvent des cantiques comme ça, mais j'étais tout le temps rempli du Saint-Esprit. J'avais toute envie d'évangéliser. C'est comme ça. Les songes, les visions, les apparitions, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne lis même pas la Bible, mais tu as des expériences puissantes avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu es encore un enfant. Mais attends quelques semaines. Dieu te fait goûter sa présence pour que tu deviennes addict à sa présence et tu commences à le chercher. Dieu vient nous chercher d'abord et après maintenant il veut qu'on le cherche. Oui, il a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Il y avait deux sens dedans. Il avait soif physiquement, mais il avait aussi soif spirituellement. Est-ce que tu sais que Dieu a soif de toi? Il dit, donne-moi à boire. En fait, c'est ce qu'il voulait là.
Le donne-moi à boire, c'était pas juste physique. Mais après, il lui a dit, c'est moi qui vais te donner de l'eau. Lis le verset 8, Genèse 12, 8. On continue le cheminement d'Abraham en tant qu'un enfant. Il se transporta de là vers la montagne, Vers la montagne. à l'orient de Bethel. Mhm. Et il dressait ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. On dit Abraham est arrivé et il s'est mis entre Bethel et Haï. Que signifie Bethel? La maison de Dieu. Bethel. Bethel. Beth, ça veut dire maison. El, c'est Dieu. Et Haï, que signifie Haï? Tas de ruines. Tas de ruines. On voit encore dans l'enfance d'Abraham que Abraham se met entre Bethel et Haï. Entre la maison de Dieu et le tas de ruines. L'inconstance. L'incapacité à être seulement avec Dieu. Beaucoup avec Dieu, beaucoup dans l'état de ruine. Écoute beaucoup de cantiques. Aime venir au moment de prière. Aime chanter. Mais aussi passe des heures et des heures à regarder des vidéos inutiles sur TikTok. Tu as Bethel, à MSA. Tu es aussi dans l'état de ruine. Entre les deux. Si c'est ta vie, sache aujourd'hui que tu es encore un enfant. Il est important de connaître son âge spirituel. Très important. Parce que les promesses de Dieu que tu peux réclamer dépendent de ton âge. Tant que l'héritier est enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Et si tu ne connais pas ton âge spirituel, tu ne connaîtras pas tes priorités. Parce que quand tu sais que tu es enfant, tu sais ce que tu dois faire. Le type de nourriture auquel tu dois aspirer pour grandir. Quelqu'un qui a 2 mois et qui veut manger frites avec poulet, il va se donner des problèmes. Entre Bethel et Haï, c'est là qu'Abraham était. Dans la maison de Dieu et dans le tas de ruines. En train de faire les choses de Dieu avec beaucoup de zèle. En train de faire les choses du monde aussi avec beaucoup de zèle. On continue notre caractéristique de l'enfant Abraham. Verset 10. Comme il a dit, les chapitres 12 et 13 parlent de son enfance. Jusqu'à ce qu'il sorte de là. On va voir ce qu'il a fait sortir. Genèse 12. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Uh-huh. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. On dit il y eut une famine en Égypte et Abraham descendit. Vous allez voir dans la Bible que quand on parle des villes, il y a des verbes utilisés. Quand on parle de Jérusalem, on dit monter à Jérusalem. Quand on parle des villes bizarres, on dit descendre. On dit descendait, on dit l'homme dans la parabole du Samaritain, du mont Samaritain, on dit il descendait de Jérusalem à Jéricho. Il descendait. Ça veut dire que lorsque Abraham allait en Égypte, c'était une descente. Et pourquoi est-ce que Abraham allait en Égypte? C'est à cause de la famine. Quand tu es encore enfant, tu trouves dans chaque épreuve et chaque problème une occasion d'abandonner Dieu. Quand tu es encore enfant, lorsqu'il y a la famine, tu vas en Égypte. Tu descends. Dès qu'il y a une petite difficulté, tu descends en Égypte. Dieu m'a abandonné. Moi-même, je vais me débrouiller. Alors que Dieu avait dit, sors, je vais t'emmener dans un lieu. Abraham a vu qu'il y a des problèmes. Il dit, ce gars-là, il est bizarre. Moi, mais il allait me chercher. Allons en Égypte. Et que signifie Égypte? Terre de dépression. Ça veut dire que quand tu vas abandonner Dieu parce que tu as eu des problèmes, tu vas tomber dans la dépression. C'est en Égypte qu'on a voulu voler sa femme la première fois. Des choses qui t'appartiennent risquent d'être volées là-bas. Mais comme tu es enfant de Dieu et que Dieu sait ça, en fait, ce qu'Abraham a vécu là, c'était un prototype de celui qui veut marcher avec Dieu, l'homme de foi. C'est pas ça, ce par quoi il passe. Donc je ne dis pas ça pour te décourager, je te dis ça pour dire que quelqu'un qui a vécu ça est devenu père de la foi.
Il était en Égypte, malgré sa désobéissance, parce qu'aller en Égypte et dit que Sarah n'était pas sa femme, il a eu peur. Et la peur, c'est le contraire de la foi. Le père de la foi a eu peur. La peur est un péché contre Dieu. La plus grande manière d'honorer Dieu, c'est de croire en lui. La Bible dit que c'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc la peur vient dire à Dieu, je ne te fais pas confiance. C'était Abraham. Malgré ça, Dieu l'a protégé. Donc, quand tu es enfant, malgré tous ces déboires, où tu es encore entre Bethel et Haï, tu vas en Égypte quand il y a des problèmes, Dieu a sa main sur toi. C'est parce que c'est un papa. Est-ce qu'on comprend ensuite les leçons de sagesse qu'il y a dans la vie d'Abraham? Donc, l'enfant Abraham, on voit que il a du mal à être stable. Il a eu du mal à rester à Bethel. Il a du mal à croire en Dieu. Il a du mal à lui faire confiance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue d'avancer. Il continue d'avancer. Et il était avec Lot, qui veut dire voile. Et vous allez voir que quand Dieu lui a apparu au début, après un moment, Dieu ne lui apparaît plus. Parce que il y avait Lot. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez l'impression que Dieu ne vous parle plus depuis des mois. Dieu est avec vous, mais il y a Lot dans vos vies. Comment est-ce que Abraham est sorti de l'enfance? Il y a 3 choses qui sont arrivées à Abraham pour qu'il sorte de l'enfance. La première, c'est qu'il s'est séparé de Lot. La chose qui est dans ta vie et que tu ne veux pas abandonner pour marcher totalement avec Dieu. Si tu décides de te séparer de ça, tu vas commencer à sortir de l'enfance spirituelle. Genèse 13, verset 14. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. On dit l'Éternel Dieu dit à Abraham, après que Lot, regardez les détails, après que Lot se fut séparé de lui. Après, il était apparu à Abraham dans Genèse 12, verset 7. Mais il ne lui a plus parlé. Quand Abraham était en Égypte, Dieu ne lui a plus parlé jusqu'à ce que Abraham se sépare de Lot. Il y a un passage mais qu'on n'a pas lu où Abraham avait invoqué Dieu. Et la Bible ne mentionne pas que Dieu lui a répondu. Avant ce passage-là. Mais après que Abraham se sépare de Lot, Dieu lui apparaît. Dieu lui répond. Dieu recommence à lui parler. La première chose que tu vas faire pour sortir de l'enfance comme Abraham, c'est de te séparer de Lot. À la fin, on va prier. Chacun va demander au Saint-Esprit, quel est le Lot dans ma vie? Parce que tant que tu ne te sépares pas de Lot, tu ne peux pas sortir de l'enfance. Et lorsque Abraham se sépare de Lot, il reçoit une révélation de la croix. Relis encore, le même verset, verset 14. Genèse 13, verset 14. Oui. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Il dit lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Regarde vers le nord. Et le midi. Vers le sud. Vers l'Orient. Vers l'Est. Et l'Occident. Vers l'Ouest. Lorsque Abraham se sépare de Lot, Dieu lui donne une révélation de la croix. Regarde vers le nord, vers le sud, vers l'Est et vers l'Ouest. La deuxième chose qui va te faire sortir de l'enfance, après t'être séparé de Lot, c'est une plus profonde révélation du sacrifice de Jésus. Dieu va te faire voir la crucifixion du Fils de Dieu. Il dit lève les yeux et regarde.
Et Abraham a levé les yeux et il a vu le nord, le sud, l'est et l'ouest qui forment la croix. Il y a quelques mois, j'avais dit à plusieurs personnes qui m'avaient posé des questions sur comment est-ce que on peut marcher avec Dieu. Je leur ai dit, l'une des choses qui vont accélérer la croissance spirituelle de quelqu'un, c'est de connaître des choses comme la rédemption, l'expiation, la propitiation, la justification, la sanctification, la glorification. Toutes ces choses qui sont dans le sang de Jésus. Il y a une série d'enseignements sur la chaîne du collectif des frères en Christ, les mystères de la crucifixion, 18 vidéos. Si vous voulez sortir de l'enfance comme Abraham, vous devez lever les yeux vers ces vidéos-là. Levez les yeux. Parce que si tu ne connais pas la rédemption, c'est à partir de quoi tu marches avec Dieu. Si tu ne connais pas l'expiation, la justification, comment tu deviens mature dans les choses de Dieu? Parce que les enfants, lorsqu'ils pêchent, ils culpabilisent beaucoup. Parce qu'on ne connaît pas l'expiation. Vous savez, si Dieu refuse d'accorder le pardon à un homme qui s'est repenti sincèrement, Dieu pêche. Il devient un hors-la-loi. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous pardonne pas sur la base d'émotions. Ce n'est pas sur la base d'une émotion que Dieu nous a pardonné. Il y a un prix qui a été payé. Il y a un contrat qui a été signé. Il y a un sang qui a été versé. Ce n'est pas que Dieu était là et dit, ok, bon, vous êtes tellement gentil, je vous aime trop, donc je vais effacer comme ça vos péchés. Non. L'agneau de Dieu a porté nos péchés. Il était crucifié. Et parce qu'il était crucifié, le Père ne peut pas ne pas pardonner. Il ne peut pas ne pas me pardonner. Ça devient un droit. À cause de ce que Jésus a fait, le pardon des péchés devient un droit. Et quand quelqu'un est enfant, il ne sait pas ces choses. Donc Satan peut facilement t'accuser. Tu as commis une erreur aujourd'hui, il vient te dire, Dieu t'aime plus, Dieu t'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Est-ce que vous savez que Dieu ne reçoit jamais d'accusation depuis que Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité? Il n'accepte plus d'accusation. Le prophète Jadon en a parlé que l'accès, l'autorisation que le diable avait, il a perdu. Et qui a reçu l'autorisation maintenant? C'est Jésus-Christ homme. Car qui accusera les élus de Dieu? Personne. Pourquoi? Car Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Et c'est quoi son intercession? Une image de ça, c'est lorsque la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère est venue. Des accusateurs sont venus avec la femme. Elle était prise en flagrant délit d'adultère. C'était une image de comment Satan accuse devant le Père. Il vient avec toi, il dit, voici, pécheur, on n'est pas à la lapider, c'est ce que ta parole dit, on fait quoi? Quelle est la réponse que Jésus a donnée? Que celui parmi vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Ça veut dire que si le diable doit te jeter des pierres, il doit être saint lui-même. Si le diable, je vous dis, si Satan s'amuse, si le diable doit te jeter des pierres, même quand tu as péché, c'est même pas que tu es saint, hein? Elle avait péché. Jésus est en train de dire en fait que le seul qui a le droit de lui jeter la pierre, c'est moi. Parce que c'est celui qui est sans péché qui doit lui jeter la pierre. Mais malheureusement pour toi, Satan, je suis son avocat.
Je suis son avocat, même quand elle avait péché. Jésus lui a même pas dit réponds-toi. Oh. Elle n'a même pas demandé pardon. Les gens ici pensent qu'il y en a ici, vous pensez que c'est quand vous demandez pardon à Dieu que Dieu vous pardonne. Les milliards de péchés que tu as fait, tu te souviens de tout. C'est quand tu peux te souvenir que tu as demandé pardon. Il y a 3 niveaux de pardon des péchés. Le plus bas niveau, c'est quand tu confesses. Tu confesses seulement ce dont tu te souviens. Il y a des péchés, tu te souviens pas de ça. Dieu te pardonne à cause de son amour, de son nom. Il y a des péchés, tu ne sais même pas que c'est le péché. Jésus-Christ intercède pour toi, il dit ça passe, c'est bon, laisse. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu fais aujourd'hui, que tu as arrêté de faire aujourd'hui, que tu faisais hier, mais tu ne savais pas que c'était le péché? Maintenant, à cette époque-là, ton cœur ne te condamnait pas, non? Comment tu expliques ça? La Bible dit que c'est lorsque nous marchons dans la lumière que le sang de son fils. La lumière, c'est la connaissance que tu as. Du moment où tu marches dans... Tu sais que ça c'est mauvais, tu évites. Ça c'est bien, tu fais. Cette lumière que tu as là, du moment où tu marches dedans, automatiquement, même les péchés que tu fais par omission et par inconscience, le sang de Jésus efface tes péchés. Dieu efface tes péchés. Dieu efface tes péchés. Si Dieu veut regarder le fait qu'on va citer tous nos péchés avant de nous pardonner. J'ai dit à quelqu'un une fois, qu'est-ce qui a fait que tu es pécheur? Il m'a dit, parce que le premier Adam a péché. Il dit de la même manière, si tu es devenu pécheur parce que quelqu'un a péché, tu es aussi juste parce qu'un autre aussi n'a pas péché. Tu n'es pas juste parce que tu pratiques la justice. Non, tu pratiques la justice parce que tu es juste. C'est 2 choses différentes. Tu es juste à cause de Jésus. De la même manière qu'on m'a dit que je suis pécheur parce qu'un homme a péché, accepte aussi que j'accepte aussi que je suis juste parce qu'un homme m'a justifié. Je suis juste à cause de Jésus. Maintenant, ma justice se demande par mes œuvres. Mais je ne fais pas les œuvres pour obtenir la justice. Dans la loi, la justice est un objectif. Dans la grâce, la justice est le commencement. Tu pratiques les œuvres de la loi. Tu accomplis la loi pour arriver à la justice. Mais Jésus-Christ est venu, il a accompli la loi pour nous. Il est arrivé à la justice et il nous a donné. Le sang de Jésus, c'est ce qui nous donne accès au pardon des péchés. Il intercède pour nous. Il intercède. Tout ce que j'ai dit là, vous pouvez retrouver ça dans les 18 enseignements sur les mystères de la crucifixion. Quand tu comprends ces choses, Satan ne peut plus t'accuser. Une fois, il a demandé au Seigneur, qu'est-ce qui fait qu'un homme est juste? Et le Saint-Esprit m'a dit, celui qui définit le péché, c'est Dieu. Hein? On sait ça, non? C'est Dieu qui dit que toi tu es pécheur, toi tu n'es pas pécheur. Ce n'est pas la moralité qui dit qu'il est pécheur, qui n'est pas pécheur. Ce n'est pas la moralité. Ce n'est pas un bon comportement, ce n'est pas être gentil. Dans les gens qui sont gentils là, ce n'est pas ça qui te qualifie comme un juste devant Dieu. La justice, c'est une nature que Dieu donne. C'est Dieu qui définit le pécheur, c'est Dieu qui définit le juste. On est d'accord? Maintenant, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il est devenu péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Maintenant, Dieu qui définit ce qui est juste, il dit du moment où tu es en Christ, en ce qui lui le concerne, tu es juste. Maintenant, toi, tu regardes, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Donc, toi, tu n'es pas d'accord avec celui qui donne la définition du mot. Abraham est sorti de l'enfance après une révélation de la croix. Regarde au nord, regarde au sud, regarde à l'est, regarde à l'ouest. Mais pas seulement une révélation, aussi une expérience pratique. Regarde le verset 17. Regardez encore. Il veut dire, Jésus-Christ se trouve partout dans la Bible. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, dans tous les versets, on peut voir des préfigurations de Christ.
Regarde le verset 17. Genèse 13, le verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Il dit parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur. On voit encore une expérience de la croix. La longueur et la largeur. Donc au départ, il lui a dit lève les yeux. Regarde, il a une révélation. Après maintenant, il le fait marcher. Il marche dans la longueur et dans la largeur du pays. Le pays que Dieu lui avait donné. Ça, c'était une expérience pratique de la croix. Donc voici les 3 choses qui ont fait sortir Abraham de l'enfance. 1, il s'est séparé de Lot. 2, Dieu lui a donné une révélation de la croix. 3, Dieu lui a donné une expérience plus profonde de la croix. Et quand il a fait ces 3 choses, Abraham a arrêté d'être un enfant. À partir du chapitre 14, Abraham est devenu un jeune. Il a commencé à faire la guerre. On dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Et la parole de Dieu demeure en vous. À partir du verset 14, on voit Abraham maintenant aller faire la guerre. Donc on comprend comment est-ce qu'Abraham est sorti de l'enfance. Qui veut s'engager aujourd'hui à aller écouter les enseignements sur les mystères de la crucifixion? Ok. Gloire à Jésus. Au moins on a atteint cet objectif. Gloire à Jésus. Il faut connaître la croix. C'est le fondement. Abraham devient un jeune Jean. Il devient jeune. Genèse chapitre 14 jusqu'à Genèse chapitre 22. Cette étape de la vie d'Abraham, ça commence au chapitre 14 jusqu'à ce que Abraham donne son fils Isaac. Et après ça, Abraham est rentré dans la vieillesse. Il est devenu un vieillard. Donc Genèse 14 à Genèse 22. Regardons Genèse 14, verset 1. On va voir maintenant, quand tu deviens un jeune Jean, tu commences à rentrer dans la guerre, à te battre. Ah, ça devient intéressant. Tu peux lire ça, verset 1. Genèse 14, verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéa, d'Ajok, roi d'Elassa, de Kedalomé, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim. Ok. Dans cette histoire ici, dans Genèse 14, il y a eu une guerre entre 4 rois et 5 rois. Et les rois de Sodome et Gomorrhe faisaient partie des 5 rois. Et les 5 rois ont perdu la guerre. Et quand les rois de Sodome et Gomorrhe ont perdu la guerre, Lot et sa famille et ses biens ont été enlevés. Et Abraham a appris cela. Et Abraham allait en guerre contre ces 4 rois. Abraham contre 4 rois, contre 4 royaumes. Et il a gagné la guerre. Parce qu'il était devenu un jeune. Si vous lisez 1 Jean chapitre 2, il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et les 4 rois ici sont 4 ennemis de la foi que tu dois vaincre quand tu deviens un jeune gens. 4 types d'ennemis de la foi que tu dois vaincre. C'est 4 rois. Et Abraham les a affrontés, les a vaincus. On va voir comment est-ce qu'il les a vaincus. Le premier, c'est Amraphel. Que signifie Amraphel? Annonceur de ténèbres. Annonceur des ténèbres. Qui parle d'une manière sombre. Annonceur des ténèbres, c'est Amraphel. Amraphel ici, c'est le premier ennemi de ta foi que tu dois vaincre. Il annonce les ténèbres, les fausses doctrines, les faux enseignements. Amraphel, ce sont les mauvaises nouvelles. Annonceur des ténèbres. Amraphel, ce sont les voix qui te parlent mais qui ne sont pas la voix de Dieu. Les voix qui te parlent mais qui ne sont pas la voix de Dieu. Annonceur des ténèbres. C'est le premier roi que Abraham devait vaincre. C'est le premier ennemi de ta foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et on entend par la parole de Dieu. Donc si le diable est capable de te faire entendre la mauvaise chose, il a atteint ta foi. S'il est capable de te faire croire en la mauvaise chose, il a atteint ta foi. Deuxième ennemi, c'était Arjok. Deuxième roi. Que signifie Arjok? Comme un lion, serviteur du Dieu lune. Arjok, c'est comme un lion. Vous vous rappelez du passage qui dit que le diable rôde comme un lion rugissant. La Bible ne dit pas que le diable est un lion. On dit qu'il rôde comme un lion. Donc il fait comme s'il est le lion, mais il n'est pas le lion. C'est comme dans Psaume 23. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Donc la vallée, il n'y a pas la mort là-bas, mais il y a l'ombre. Tu vois, mon homme me ressemble, mais ce n'est pas moi. L'homme, en fait, est là juste pour te donner une silhouette qui peut te faire peur, mais l'homme ne peut pas te toucher. L'homme de la mort. C'est-à-dire le diable est spécialiste en créer des fausses visions, à mentir. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. C'est lui qui a engendré ce qui est faux. Le père du mensonge. Donc il vient comme un lion. Et quand le diable vient comme un lion, le but c'est de tuer en toi l'assurance et t'attaquer. T'attaquer spirituellement ou physiquement. Il rôde. Il va faire du bruit autour de toi juste pour que tu aies peur. Et il va t'attaquer physiquement ou spirituellement. Quand tu commences à devenir un jeune dans la foi, le diable va beaucoup t'attaquer. Tu vas faire des songes où des esprits vont venir te battre avec toi. Et tu les frappes dans le songe. Tu les tabasses. Oui. Moi, maintenant, je me délecte à faire ça. Donc, ils ont arrêté de venir. Oui. Ils viennent dans le songe et on se bat. Je les frappe dans le songe. Il faut frapper tes ennemis. David a dit, par mon Dieu, je cours vers la troupe. Il poursuivait ses ennemis par son Dieu. Je saute sur le mur. Il dit, par mon Dieu, je peux tendre un arc de bronze. Par mon Dieu. Il dit, j'exerce tes mains au combat et tes doigts à la guerre. Arjok, comme un lion, va vouloir t'attaquer. Kedelaomer, troisième roi. Kedelaomer, qu'est-ce que signifie Kedelaomer? Poignée de Geb. Poignée de Geb. Comme j'ai dit au départ, suivez-moi, j'ai dit qu'en expliquant, je vais vous montrer aussi une manière d'étudier la Bible. Est-ce que vous avez remarqué? En étudiant les sens des noms, des lieux, des personnes, pour tirer des enseignements. Donc l'application Bible Strong dont on a parlé va aider beaucoup, peut vous aider à faire cela. Poignée de Geb. Les Geb ici, ce sont les Geb de blé. Kedelaomer, poignée de Geb. Les Geb, c'est le blé, c'est le peuple de Dieu. Mais ici, Kedelaomer parle des faux frères. Des gens qui ressemblent au blé, mais qui ne sont pas le blé. Ils sont les ennemis de ta foi aussi. Des fausses connexions. Des faux frères. L'apôtre Paul nous a mis en garde. Il dit, faites attention aux chiens, aux faux ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. Le Seigneur Jésus nous a dit, faites attention, prenez garde aux faux prophètes. Les faux frères, des gens qui vont venir auprès de toi, faire comme s'ils sont des enfants de Dieu, mais en la réalité, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Le but, c'est d'attaquer ta foi. Ils font partie des ennemis de ta foi. On me suit? Le dernier ennemi, c'est Tidal. Le quatrième roi, c'est Tidal. Qu'est-ce que signifie Tidal? Grand-fils. 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 Grand-fils, maintenant, ça parle. Que dans le même parle des faux frères. Tidal parle des faux prophètes. Il va se présenter comme un grand-fils de Dieu. Tidal, ennemi de la foi d'Abraham. Grand-fils. Quelqu'un qui n'est pas fils de Dieu, mais qui se présente comme un grand-fils de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui marchaient vraiment avec Dieu, qui se sont mis sous le mentorat des Tidal et qui ont abandonné la foi. Et Satan envoie des Tidal qui sont très rusés dans la bergerie, dans le royaume des cieux, pour faire sortir les gens de la foi. Le but de Satan, c'est de nous faire sortir de la foi. Donc voici les 4 ennemis qu'il envoie vers nous, que Abraham a dû affronter. Regardons maintenant comment Abraham les a affrontés. La Bible dit qu'ils avaient capturé Lot, qui était le parent d'Abraham. On va lire verset 14. Genèse 14, verset 14. Genèse 14, verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Donc Abraham, lorsqu'il a appris que son frère Lot avait été capturé, il a armé 318 de ses soldats et il a poursuivi les rois jusqu'à Dan.
Ok. Je vais m'intéresser au 318 d'abord avant de parler de Dan. Comment est-ce que Abraham a fait la guerre? Dans l'hébreu, l'hébreu est une langue particulière dans le sens où chaque lettre de l'alphabet hébraïque n'est pas un son. En français, quand je dis A c'est juste un son. Mais en hébreu, Aleph, ce n'est pas juste un son, ce n'est pas juste une lettre, c'est une image, c'est une image en fait. C'est aussi une notion. Le Aleph ramène à la notion de leader. Et l'image qui est rattachée au Aleph, c'est la tête d'un bœuf. Qui parle de la tête, qui parle des cornes, qui parle du leadership. Donc, les lettres hébraïques, en fait, ne sont pas juste des sons, mais des notions. Donc, on peut tirer beaucoup plus d'interprétation, de messages à partir d'une lettre. Mais elles ne sont pas juste des images ou des notions, mais aussi des nombres. Les symboles qu'on utilise dans l'hébreu pour écrire et pour compter, ce sont les mêmes. Donc, le Aleph, c'est à la fois Aleph, en tant que notre A correspondant, mais en même temps aussi, c'est le 1, le numéro 1. Donc, chaque lettre a une valeur numérique. On me suit? Principe simple. Hein? Je vais prendre par exemple le mot Ab en hébreu, qui veut dire père. C'est Aleph et Bet. Bet, c'est la deuxième lettre, c'est comme notre B. Mais Bet veut dire maison ou tente. Donc, le Ab, qui veut dire père en hébreu, on voit ici Aleph leader, Bet maison ou encore tente. Donc, dans la pensée hébraïque, le père, c'est le leader de la maison. Ou encore le leader de la tente. La valeur de Aleph, c'est 1. La valeur de Bet, c'est 2. Donc, la valeur de père, c'est 3. On fait juste la somme des deux. C'est bon? Si ça, c'est compris, il y a un homme dans la vie d'Abraham qui s'appelle Éléazar. C'était son plus proche serviteur. C'est celui que Abraham a envoyé pour aller chercher Isaac, la femme d'Isaac, Rebecca. C'est à lui qu'il voulait léguer son héritage avant que Dieu lui dise non, je vais te donner un enfant qui va sortir de toi. Éléazar. Éléazar, c'est elle. En hébreu, c'est Eliatsar. Donc, c'est Dieu est mon aide. Dieu est mon aide. C'est ce que ça veut dire. Dieu est mon aide. Éléazar était une image du Saint-Esprit dans la vie d'Abraham. Parce que le Saint-Esprit a appelé l'aide. Le mot parakletos, en français, c'est traduit par consolateur, mais dans l'anglais, c'est traduit par l'aide. The helper, l'aide. Donc, Éléazar était une image du Saint-Esprit dans la vie d'Abraham. Dieu est mon aide. C'est bon, on me suit? Et Éléazar, lorsqu'on applique le principe des nombres dont j'ai parlé tout à l'heure, lorsqu'on calcule la valeur numérique du mot Éléazar, c'est 318. Éléazar vaut 318. Et la Bible dit que Abraham a pris 318 de ses plus braves soldats et allé en guerre. Ça parle de la guerre qu'on fait par le Saint-Esprit. La guerre qu'on fait par le Saint-Esprit. 318 soldats. Mais pas que par l'esprit. On dit les affronter à Dan. Dan signifie juge. Et le Seigneur a dit que je ne vous juge pas. Ce qui vous juge, c'est la parole. La parole que je vous annonce vous jugera. Dan ici, Abraham les a envoyés à Dan pour les vaincre. Dan, c'est la parole. Donc Abraham est venu avec l'esprit et la parole. C'était les âmes. Il les a affrontés avec l'esprit, mais dans la parole. À Dan. C'est à Dan qui les a affrontés. Leçon de sagesse de la vie d'Abraham. Est-ce qu'on peut balancer la main? « 318 soldats. Éléazar, Dieu mon aide. » Est-ce que vous voyez le truc? 318 soldats contre 4 royaumes. Ça ressemble un peu à David contre Goliath. Contre 4 royaumes. Et il les a tous battus. Ça veut dire que quand tu deviens fils, mature, tu deviens jeune dans les choses de Dieu, et que tu t'affermis dans la parole et dans l'esprit, tu vas vaincre le malin.
C'est ce qu'Abraham a fait. Il a vaincu le malin parce qu'il était fortifié dans la parole et il marchait par l'esprit. Dieu était son aide. Une dernière information, comment Abraham a fait le combat. Dans Genèse 14, on dit qu'il les a attaqués de nuit. Il les a attaqués la nuit. Le Père avait parlé une fois des transactions spirituelles les plus importantes. C'est parce que la nuit. On dit les a attaqués de nuit. Ce n'est pas n'importe quelle heure qui les a attaqués, c'est la nuit. Il y a des heures prophétiques. J'en avais brossé, j'ai parlé un peu de ça l'année passée, j'en avais brossé un peu. Vous allez voir dans la Bible, hein, on ne fait pas tout à n'importe quelle heure. Jésus lui-même, il y a des heures qui reviennent. Dans Actes des Apôtres, la Bible nous parle de la 9e heure. L'heure de la prière. Mais je n'ai pas forcément le temps d'en parler, il faut que j'avance le message. Mais regardez, j'ai parlé simplement du fait qu'Abraham attaquait la nuit. La nuit, en fait, minuit surtout. Ce que j'ai découvert dans ma Bible, c'est que minuit, c'est là où on brise les chaînes. Dans Actes, la Bible dit que Paul et Silas étaient dans la prison. Et au milieu de la nuit, ils étaient enchaînés. Au milieu de la nuit, on dit Paul et Silas ont commencé à chanter. Et les prisonniers les entendaient. Et les fondements de la prison étaient ébranlés. Et les chaînes ont été brisées. C'est au milieu de la nuit qu'ils ont attendu pour mener certains combats. Minuit. Pourquoi vous pensez que les sorciers attendent? Quand un sorcier te voit dans la journée, il dit le soir je viens. Pourquoi il te dit le soir? Pourquoi le soir? La nuit. À minuit. Parce que les temps facilitent certaines transactions spirituelles. Facilite. On dit c'est la nuit qu'Abraham les a affrontés. Il y a pendant un mois, les gens m'avaient enseigné sur le fait que pour grandir en autorité, il faut faire la guerre. David, la Bible dit que David, plus il gagnait des batailles, plus sa renommée se répandait. Et Dieu avait posé une question, Seigneur, comment je fais pour que les démons aient plus peur de moi? Il dit, il faut avoir l'habitude de les frapper. Va faire la guerre. Il a dit, ok, donne-moi une liste de gars qui va l'affronter. Donc pendant un mois, chaque soir à minuit, te brantas que pandolish kane. Parce que quand tu fais la guerre, ton nom se répand. Ils vont commencer à parler de toi. À minuit, tu fais la liste de tous les démons qui sont sur ta famille là. Tu dis à vous. Mais ça, c'est pour les jeunes gens. Si tu es enfant, il faut prendre le lait. Prends le lait d'avoir grandi. Parce que la force des démons, c'est le péché. Si tu rencontres tu es entre Aïe et Bethel. Bon, quand tu arrives à Aïe, ils vont te frapper. Quand tu arrives à Bethel, tu vas te consoler. Là, ils vont te frapper. Donc, deviens stable dans la sanctification. Et puis, à minuit, il faut les attaquer. Et Abraham était un jeune gens jusqu'à ce qu'il devienne un vieillard. Comment est-ce qu'Abraham est devenu un vieillard? C'est lorsqu'Abraham a donné Isaac. Dans Genèse 22, Abraham a offert son fils Isaac. J'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça. Genèse 22. Allons lire Genèse 22. Il n'y a pas encore parlé de leçon 2, leçon 3. Il reste beaucoup de temps. Alors, rapidement. Alors, Genèse 22, verset 1. Tu peux lire ça. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et lui répondit, me voici. Vas-y, continue. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ok. Ici, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Mais est-ce que vous savez qu'en réalité, ce que Dieu recherchait, c'était plus grand que ce qu'on pense? Quand Dieu peut parler une fois, mais dans ce que Dieu dit une fois, il y a deux choses dedans.
David avait dit à Dieu, je vais te bâtir une maison. Dieu lui a dit non, tu ne pourras pas le faire. Je vais te susciter un fils qui va me bâtir une maison. Et je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils et je vais affermir son trône. Quand tu lis le passage, ta conclusion directe sera, il est en train de parler de Salomon. Mais en réalité, Dieu parlait de Christ. Car celui qui est venu bâtir la vraie maison de Dieu, c'est Jésus. L'église, il dit je bâtirai mon église. Le temple de Jérusalem était une préfiguration. Donc Salomon était une préfiguration de cette promesse. C'est pourquoi dans Matthieu 1, on nous dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Mais dans Genèse 22, Dieu dit aussi à Abraham, donne-moi ton fils. Et puis il dit une chose qui fait que il parlait plus de quelqu'un d'autre que d'Isaac. Il dit ton unique. Ton unique. Abraham n'avait pas un seul fils. Il dit ton unique. Donc, par rapport à ce fils dont je te parle, il y a quelque chose d'unique. Celui que tu aimes. Et puis après, il dit Isaac. Mais on voit qu'après, Isaac n'est pas mort. Mais Abraham avait donné son fils. Ce qui s'est passé, c'est que pour que l'œuvre de la croix soit manifestée sur la terre, Jésus-Christ devait revêtir deux natures. Fils de Dieu et fils de l'homme. Et en tant que fils de Dieu, le Père avait déjà accepté de donner son fils. Donc le fils de Dieu a été donné. Mais le fils de l'homme devait aussi être donné par un homme. Il fallait un père dans le ciel qui allait dire oui et un père sur la terre qui allait dire oui. Parce que c'est sur la base de deux témoins que chaque vérité sera établie. Le contrat que Dieu a signé avec Abraham dans Genèse 22, c'était pour que Christ meure. Si Abraham n'avait pas donné son accord, Genèse 1 nous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça veut dire en réalité que ce que Dieu recherchait dans Abraham, dans cette instruction, c'était le droit légal de sacrifier Jésus sur la croix. Abraham devait donner son accord parce que Christ allait sortir de lui. S'il n'avait pas donné son accord, Jésus n'allait pas mourir. Voilà pourquoi Dieu a pris son temps avec Abraham pour le former, pour lui apprendre l'obéissance, la soumission, jusqu'à ce qu'il dise bon, tu es prêt. Parce que j'ai besoin que quelqu'un me donne le droit sur la terre pour que le Fils de l'homme soit crucifié. Donne-moi ton unique. Et la Bible dit qu'Abraham se leva de bon matin. Il prit deux serviteurs. Dis avant moi deux serviteurs. Moïse et Élie. La loi et les prophètes. Accompagnez-moi. Allez sacrifier mon fils. Voilà pourquoi quelques jours avant sa crucifixion, la Bible dit qu'il allait sur la montagne, le mort. Il allait sur la montagne. Et lorsqu'il est arrivé sur cette montagne, les deux serviteurs sont apparus. Moïse et Élie. Ce que Dieu cherchait, ce n'était pas la mort d'Isaac. C'était le droit légal de sacrifier son fils, le fils de l'homme. Car il n'était pas que fils de Dieu. Il était aussi fils de l'homme. Et il fallait deux témoins. Le Père en haut et le Père en bas. Et quand Abraham a accepté de donner son fils, Jésus, son unique, il est devenu le Père. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a fait la promesse que si tu sors, je rendrai ton nom grand. Dieu a dit tu seras une grande nation. Mais Dieu lui donne un seul fils. Je vais faire de toi père de multitudes, mais je te donne un enfant. Est-ce que vous voyez la folie de Dieu? Normalement, si tu me dis tu feras de moi une multitude, je dois avoir 40, 50 enfants comme ça. Il lui donne un seul. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Le un seul qu'il lui a donné, là, il dit sème-le. Quand Dieu te promet beaucoup, il te donne un que tu dois s'aimer. Car si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Abraham devait semer son seul fils pour qu'il devienne père de l'église. La multitude, nous sommes tous fils d'Abraham aujourd'hui. Nous sommes tous fils d'Abraham aujourd'hui. Parce qu'il a donné son seul.
Ils sont encore sur les 101. On va aller rapidement, puis on va finir. Deuxième leçon qu'on peut tirer de la vie d'Abraham, c'est que quand Dieu appelle un homme à une grande destinée, il lui demande de se séparer de 3 choses pour le faire devenir 3 choses. Quand Dieu t'appelle à une grande destinée, il te demande de te séparer de 3 choses pour te faire devenir 3 choses. C'est-à-dire, il te dit laisse, pas pour te donner, mais pour te faire devenir. Car Dieu ne veut pas nous donner, Dieu veut nous faire devenir. Dieu ne veut pas te donner la bénédiction, il veut que toi-même tu sois la bénédiction. Dieu ne veut pas te donner la sagesse, il veut que toi-même tu deviennes l'esprit de sagesse aussi. Dieu a demandé à Abraham, sors de quoi? De ta terre, de ta famille et de la maison de ton père. Ça parlait de la repentance. C'est le premier appel que Dieu a donné à Abraham. Réponds-toi. Et la repentance était sortie de 3 choses. La terre. La terre ici parlait de quoi? Parlait du lieu dans lequel Abraham avait l'habitude d'être. Le lieu dans lequel Abraham avait l'habitude d'être. La terre. La terre parle des mauvais amis que tu as, les mauvaises fréquentations. La terre parle des endroits que tu fréquentes, les bars, les maquis, les prostituées. La terre parle de ces choses de la terre dans lesquelles tu es, qui sont contraires à la parole de Dieu. La famille parle de ta culture, ta manière de penser. Donc la repentance, ce n'est pas seulement sortir de la terre, c'est aussi sortir d'une mentalité. Dieu veut que tu sortes de ton ancienne manière de penser. Et la maison de son père, Dieu voulait qu'il change de source. Dieu voulait devenir le père d'Abraham. Voilà pourquoi il a dit quitte la maison de ton père. Parce que comme Dieu a appelé Abraham à être père d'une multitude, il fallait qu'Abraham lui-même devienne fils du bon père, qui était Dieu lui-même. Quitte la maison de ton père, change de source. Voici les 3 endroits où Dieu a demandé à Abraham de se repentir. 1. La repentance que tout le monde connaît, sortir du péché. 2. Sortir des mauvaises mentalités. 3. Faire de Dieu ton origine, la source de tout ce que tu fais. Donc Abraham a laissé ces 3 choses et Dieu lui a fait une promesse. Il devait devenir 3 choses. 1. Une grande nation. La grande nation dont Dieu parlait, c'était Israël et aussi l'Église. Car nous sommes fils d'Abraham par la foi. Tous ceux qui ont la foi en Jésus sont fils d'Abraham. Regardez comment Dieu l'a honoré. Deuxième chose, un grand nom. Le grand nom que Dieu devait lui donner, c'était Abraham. Parce qu'il ne s'appelait pas Abraham au départ. Il s'appelait Abram. Mais Dieu a ajouté une lettre à son nom. La lettre hébraïque, le He. Le He, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébreu. Qui parle du souffle. Ou encore de la grâce. C'est la lettre que Dieu a ajoutée au nom d'Abraham. Donc Dieu a littéralement accompli cette promesse. Son nom était 4 lettres. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Il a ajouté une 5e lettre. Mais ce n'était pas que ça. Dieu lui a donné une grande réputation. Tout le monde sur la terre connaît Abraham, a entendu parler de lui. Une grande réputation, un grand nom. Le nom, quand Dieu a ajouté le He dans l'hébreu, ça parle de la grâce. Ça parle de la révélation du Saint-Esprit. Et Dieu n'a pas ajouté seulement à lui son nom, il a aussi ajouté au nom de sa femme Sarah. Donc Dieu a donné le He à Abraham. Il a donné le He à Sarah. Et dans le nom Yahweh que Dieu a donné à Moïse, il y a 4 lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Donc il y a deux He dans le Yahweh. Donc les 2 He du Yahweh, il a donné un à Abraham, il a donné un à Sarah. Je rendrai ton nom grand. Tu deviendras une source de bénédiction. Aujourd'hui, on est en train d'étudier la vie d'Abraham. C'est en train de bénir beaucoup de personnes. Parce qu'il est devenu une source de bénédiction. Regardez ce que Dieu a fait d'un homme qui a décidé de marcher par la foi. Et cet appel-là, ce n'était pas que pour lui seul. Car la Bible dit que nous qui sommes à Christ, toutes les promesses de Dieu en Christ, par lui nous prononçons le oui et l'amen. Donc tout ce que Dieu a promis à un homme dans la Bible, cette promesse se trouve en Christ. Si tu es en Christ, cette promesse est aussi pour toi. Si tu marches dans les voies d'Abraham, imitez ceux qui par la foi et par la patience ont obtenu les promesses. Amen. J'aime voir les préfigurations de Christ partout. Il y a une autre encore ici.
Cet ordre que Abraham, le Père a donné à Abraham, sors de ton pays, sors de ta parenté, sors de la maison de ton père, va dans un lieu que je te montrerai. Et il a accompagné ça des promesses. C'est le même ordre que le Père a donné au Fils pour qu'il vienne sur la terre. Le Fils devait sortir du ciel. Il devait sortir de la présence des anges. Il devait sortir du sein du Père pour qu'il devienne une grande nation. Pour que son nom soit grand. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné quoi? Le nom au-dessus de tout nom. Ce que le Père avait dit à Abraham ici, c'est exactement ce qu'il a dit au Fils. Et Jésus-Christ est sorti du Père. Et il est venu. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom. Il devait sortir d'un lieu pour aller dans un autre lieu. Et ce lieu-là, c'était Dieu lui-même. Abraham devait voyager en Dieu. Dieu a dit, sors de 3 choses pour que je te fasse devenir. 3 choses. C'est la deuxième leçon de sagesse qu'on peut tirer de la vie d'Abraham. C'est que si tu laisses ce que Dieu te demande de laisser, Dieu te fait devenir. Il te fait devenir. Troisième leçon qu'on tire de la vie d'Abraham. C'est que parce que Abraham a honoré Dieu, Dieu l'a honoré. Troisième grande leçon qu'on tire de la vie d'Abraham. Parce qu'Abraham a honoré Dieu, Dieu l'a honoré. Le Seigneur a dit, j'honore celui qui m'honore. Et je lui ai posé une question une fois. Comment est-ce que tu honores? Comment est-ce que tu honores? Il y a 3 manières d'honorer un homme que Dieu m'a révélé. Comment est-ce que Dieu honore un homme? Qui a entendu parler d'un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham? Ok. Le sein d'Abraham, c'est le lieu où les justes partaient se reposer avant que Jésus-Christ vienne les faire sortir, les délivrer. Maintenant, la question que je pose, ce lieu-là a existé avant ou après Abraham? Avant. Le lieu a existé avant. C'est un lieu qui a existé avant même que Abraham ne naisse. Et le lieu portait déjà le nom Saint d'Abraham avant que Abraham n'existe. Donc ce n'est pas Abraham qui a donné son nom au lieu. C'est le lieu qui a donné son nom à Abraham. On me suit? Ok. Abraham signifie père de multitude. Et ce nom Abraham, c'est un autre nom de Dieu. Car le père de multitude, c'est Dieu lui-même. Donc Dieu a honoré cet homme Abraham en faisant quoi? En prenant l'un de ses noms. Et il a mis ça sur lui. Dieu a donné son propre nom à Abraham. Première manière dont Dieu honore les hommes, c'est lorsque Dieu te donne l'un de ses noms. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 17, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître davantage. Je leur ai fait connaître ton nom. Et quand on comprend la puissance et la valeur d'un nom, on ne néglige pas cette phrase. Est-ce que vous savez que le nom, le fait de connaître le nom d'une entité te donne une certaine autorité sur cette entité? Le fait de connaître le nom de quelque chose, ça te donne une autorité, une autorisation de donner des ordres ou de commander cette entité. Le Seigneur Jésus, une fois, il a voulu chasser le démon. Il était en train de chasser le démon du possédé de Gadara. Et si vous lisez bien la Bible dit que pendant qu'il parlait, le démon ne partait pas. Il ne sait plus quelle référence exacte. Et c'est là maintenant il a demandé quel est ton nom. Vous êtes choqués. Jésus n'a pas commencé à chasser les démons en disant quel est ton nom. C'est parce que le démon opposait une certaine forme de résistance. Il lui a dit quel est ton nom. La raison pour laquelle il a dit ça, c'est parce que le nom, une fois que tu as le nom, le démon se soumet à toi. Et c'est parce que Dieu voulait que les animaux se soumettent à Adam, au premier Adam, qu'il a envoyé les animaux, il a dit donne-leur des noms.
Vous allez voir dans la Bible, quand les hommes qui marchaient avec Dieu arrivaient dans des lieux et qui bâtissaient des hôtels, ils mettaient quoi? Des noms. Donc, quand Dieu prend son nom et il donne un nom, c'est un grand niveau d'honneur. Parce que le nom contient tout ce que tu es. Quand je dis Jésus, à quoi est-ce que tu penses? Tu penses à Sauveur. Sauveur est son nom. Ça dit le nom, c'est soit quoi? L'identité, l'individu que tu ramènes. Et Dieu a donné son nom à Abraham. Ce qui veut dire que Dieu a donné le droit à Abraham d'exercer une autorité sur lui-même. La preuve de ça, c'est que Dieu avait résolu de détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu est venu, il dit: cacherai-je à Abraham ce que je compte faire? Et Abraham avait le droit, il avait l'autorisation de dire à Dieu de ne pas faire quelque chose. C'est seulement quelqu'un à qui Dieu a donné son nom qui peut faire ça. Il avait le droit de dire à Dieu, s'il est possible, qu'on trouve 50 justes. Après, il allait à 40 jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Et Dieu allait faire ce qu'Abraham allait dire. Parce que quoi? Dieu lui a donné son nom. Si tu as compris ça, tu vas comprendre ce qu'on appelle le nom de Jésus. Deuxième manière dont Dieu honore ceux qui l'honorent, c'est que Dieu leur donne la gestion de certaines dimensions du royaume des cieux. Abraham est devenu le gestionnaire d'une dimension du royaume des cieux qu'on appelle la foi. Donc toute personne qui veut la foi doit forcément devenir fils d'Abraham. Quand Dieu te rend gestionnaire d'une dimension de son royaume, ça veut dire que toute personne qui veut ça doit forcément devenir ton fils. Doit forcément devenir ton fils. Il n'y a aucun homme sur la terre qui veut la foi qui ne deviendra pas fils d'Abraham. C'est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu l'a rendu gestionnaire de cette dimension de lui, de son royaume. Il est devenu le père de la foi. En d'autres termes, tout homme qui va manifester la foi sur la terre deviendra fils d'Abraham. Troisième manière dont Dieu honore les hommes qui l'honorent, c'est que Dieu fait les éloges. Dieu parle d'eux. Dieu aime beaucoup parler des hommes qui l'honorent. Une fois, j'ai posé une question au Saint-Esprit. J'ai dit, comment on fait pour ne plus rechercher la gloire, l'honneur et l'attention des hommes? C'est-à-dire, tu peux te dire que je vais faire des efforts pour ne plus regarder à ça. Mais souvent, les flatteries, quand les hommes te donnent des paroles, même si tu ne veux pas, ça va toucher ton cœur. Ça touche un peu ton cœur. Donc, je demande au Seigneur, comment se fait-il que tous les êtres humains à la surface de la terre ont ce même problème? Et quelles sont les choses que je dois savoir pour m'en débarrasser? Et le Seigneur m'a donné une réponse surprenante. Il m'a dit, en fait, le désir, quand on parle de toi, qu'on t'apprécie, qu'on te célèbre, c'est un bon désir. C'est un bon désir. Il dit, ok. Il m'a dit, le problème, c'est que c'est mal orienté. Vous orientez ça vers vos semblables, vers les hommes. Vous voulez que c'est eux qui comblent ce désir. Et c'est là que ça devient un péché. Mais oriente ça vers moi. Le désir qu'on te célèbre, qu'on t'apprécie, que tu sois aimé, le désir d'avoir des followers là, oriente ça vers Dieu. Et il m'a dit, la manière dont tu orientes ça vers moi, c'est que plus tu vas rendre témoignage de moi, plus je vais rendre témoignage de toi. Et la manière dont je vais rendre témoignage de toi, c'est pas seulement devant les hommes, c'est devant les anges. Qu'il y a des hommes sur la terre qui sont très connus des anges. Il y a d'autres qui sont connus. Ils sont connus sur Internet, ils ont beaucoup de followers sur Internet, mais au ciel, personne ne les connaît. Alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'abonnés au ciel, mais n'ont peu d'abonnés sur la terre.
Jésus prend plaisir à parler de nous aux anges. Il organise même des réunions pour le faire. Vous savez, dans Job 1, quand les fils de Dieu étaient réunis, et puis Satan est venu au milieu d'eux, c'était quoi le sujet de conversation? C'était Job. Dieu les avait réunis juste pour expliquer comment est-ce qu'il est fan de Job. Juste pour leur expliquer comment est-ce qu'il est fan de Job. Il a dit, celui qui me confesse devant les hommes, je vais le confesser devant mon Père et devant les anges. C'est une promesse. Je vais le confesser. En d'autres termes, je vais parler de lui. Et plus Jésus parle de toi aux anges, plus ces anges vont venir te connaître. Ils vont venir te voir. Ils vont venir dans tes songes, te poser des questions. C'est bon. Ils vont venir te voir. Ils viendront te voir. Pourquoi? Parce que Dieu t'a honoré en parlant de toi. Il parle de toi. Il était en train de parler de Job. Et c'est tellement public même. C'est tellement public que tout le monde a accès à ça. Ce n'est pas seulement les anges du ciel, même les anges qui sont déchus. Il dit tout le monde venez. Avez-vous vu? Est-ce que vous connaissez qui est Job? Est-ce que Jésus parle de toi aux anges? Tu cherches les followers sur internet. Moi je cherche les followers au ciel. Et quand il m'a dit ça, il a dit attends, en fait le vrai coin on doit chercher les vrais trucs même. C'est là-bas en fait. Le vrai coin. Et comment on fait? Il dit plus tu vas me donner gloire. C'est dont j'avais parlé la dernière fois. Jésus, quand il est venu, il n'a pas rendu témoignage de lui-même. Il a donné gloire au Père et au Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit vient aussi, il ne rend pas témoignage de lui-même. Il parle du Fils et du Père. Donc plus tu vas rendre gloire à Dieu, quand Dieu aussi, il va voir d'autres personnes, il va parler de toi. Voici comment Dieu honore. Et ça m'a délivré même, ça m'a délivré de tout ce désir ou bien cette volonté de vouloir avoir des gens qui t'apprécient. Il a orienté ça avec Dieu. Il a dit ce désir-là, ça ne va pas mourir, c'est humain. Donc je ne vais pas le tuer, je vais juste changer la direction. Je mets ça sur Dieu. Ça devient notre carburant maintenant pour aimer Dieu, pour donner pour grand témoignage de Jésus. On a terminé 3 grandes leçons de sagesse qu'on a apprises sur la vie d'Abraham. On va prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Et Abraham est devenu un vieillard après avoir donné son fils. Mais comme je ne suis pas encore arrivé là-bas, il n'y a pas parlé de ça. Ce qu'on a compris, c'est bon. Chacun va prier et puis demander au Seigneur de lui faire grâce. S'il y a un lot dans ta vie que tu dois identifier, demande au Seigneur de te donner la grâce d'identifier l'autre. Si tu es déjà dans le chemin, demande au Seigneur la grâce de t'expliquer à quel niveau tu es, les choses que tu dois pratiquer pour monter, pour marcher avec Dieu, pour devenir plus mature dans les choses de Dieu. De te donner encore plus la conscience de ses promesses. Est-ce qu'on peut prier? Merci Seigneur Jésus pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour ce que nous avons compris ce matin. Merci Père. Conduis-nous, instruis-nous, enseigne-nous ta parole. Fais-nous demeurer en toi. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Que ton nom soit béni. Que cet enseignement, Seigneur, produise en nous, Seigneur Jésus, des actions concrètes pour grandir en foi, pour marcher avec toi. Merci, Seigneur. Père, je prie pour tous mes frères ici. Que tu les fasses entrer, Seigneur, dans ce chemin que Abraham avait pris. De marcher avec toi, de passer de l'étape d'enfant à jeune et de continuer à grandir jusqu'à ce qu'il devienne un père, un vieillard dans les choses de l'esprit. Merci Saint-Esprit.
À toi seul l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu.